Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, nos invités, Pascal Dupuis des Pingouins de Pittsburgh. Nous allons également parler avec le vétéran Jesper Parnevik. Et Daniel Cazard va vous faire découvrir certains des gadgets les plus inusités que l'on rencontre depuis le début de la saison 2014. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. En compagnie de Pascal Dupuis, qui a découvert le golf il y a un certain moment donné et qui a découvert qu'une fois qu'on a des enfants, c'est un petit peu plus dur de se libérer pour jouer au golf. Et comme Pascal en a 4, il joue un peu moins qu'avant. Mais le golf, Pascal, c'est un sport que tu apprécies une fois que la saison de hockey est terminée. Exactement. C'est un sport que j'apprécie, que j'ai joué étant plus jeune, comme tu as mentionné, quand on allait dans des rookie camps avec les équipes de hockey, quand ils t'amenaient l'été, on jouait des 18, des 36 trous des fois par jour après s'être entraîné le matin puis avoir été sur la patinoire. Mais maintenant que j'ai des jeunes enfants, ce temps-là, je le prends puis je le donne à eux autres, à mes enfants. Qu'est-ce qui t'a amené au golf? C'était une affaire entre chums? Il y a quelqu'un dans la famille, ton père, qui t'a amené là? Les premiers contacts avec le golf sont venus comment? Mon père joue beaucoup. Joue beaucoup au golf. Il jouait beaucoup quand on était jeune aussi. Donc, j'ai commencé très tôt. Mais après ça, le fait, comme j'ai dit tantôt, le fait d'aller dans des camps avec les joueurs de hockey qui sont supposés frapper des longues balles, qui sont supposés être bons golf, puis tu arrives à quelque part dans un tournoi d'œuvres de charité, puis tu ne l'envoies pas passer le départ des femmes, c'est un peu gênant. Donc, c'est pour ça que j'ai pratiqué et joué plus après. Tes forces au golf, qu'est-ce que tu préfères le plus? C'est les coups de départ, les coups d'approche? Quand tu joues pas beaucoup, tu essaies de frapper le dernier puis de sortir de tes souliers dans le fond, de la frapper le plus loin possible et de t'envoyer le dernier. Sinon, quand je joue fréquemment, c'est sûr que ma game est plus complète, mais en ce moment, c'est pas complet du tout. C'est une longue drive sur 2 et puis les approches, pas si bien, c'est le potin qui me tue. Qui tue complètement. Mais ça, sais-tu quoi? T'es pas le seul. Il y a plusieurs gens à la maison, il y a plusieurs golfeurs qui nous regardent et qui disent « Ah, enfin! » Il y a d'autres personnes qui souffrent du même malaise que moi. On a eu la chance de parler avec Christopher Letang, qui est un de tes coéquipiers, qui disait « Moi, le golf, ça va pas assez vite pour moi. » Est-ce qu'au sein du vestiaire des Pingouins, chez tes coéquipiers là-bas, quand le temps le permet pendant la saison, parce que l'hiver est plus clément qu'ici, tu profites du golf avec tes coéquipiers ou si Pascal Dupuis, quand la saison de hockey commence, se concentre purement et simplement sur le hockey? Exactement. Quand le hockey commence, c'est hockey. Je laisse mes bâtons ici dans mon garage au Québec et puis quand je suis à Pittsburgh, c'est concentré sur le hockey puis c'est seulement ça que je fais. Pascal, je pose la même question à tout le monde. J'ai le pouvoir de t'envoyer n'importe où sur la planète golf et tu choisis 3 personnes qui t'accompagnent. Ces 3 personnes-là sont qui et sur quel terrain je vais vous envoyer? Regarde, je vais aller n'importe où sur le bord de la mer, dans le sud, à Hawaï peut-être, sur un des beaux terrains de golf. Je connais pas les noms des terrains de golf et puis je vais emmener mes 3 enfants puis ma femme va nous cader. Je suis pas sûr que madame va être contente, mais au moins, elle sera du voyage. Pascal, merci infiniment. Bonne saison. Voici notre question piège. Cette semaine, on dispute le championnat des joueurs au spectaculaire parcours TPC à Sawgrass. On utilise ce terrain depuis 1982 pour ce prestigieux tournoi. La question, quel est le seul joueur canadien qui a emporté le championnat des joueurs? Est-ce A, Mike Weir, B, George Knudson ou C, Steven Ames? La réponse au retour de la pause. Quel est donc le seul joueur canadien à avoir remporté le championnat des joueurs? La réponse, Steven Ames. Il a gagné le championnat des joueurs en 2006. Ames, originaire de Trinidad-Tobago, a été naturalisé canadien en 2003. Depuis, il a établi ses quartiers à Calgary.
En compagnie de Jesper Parnevik, qui est un des golfeurs les plus connus de la PGA au Québec, parce qu'on connaît ses associations avec René Angélil et Céline Dion. Jesper, you're well known in Quebec, well known around the world. You're preparing your comeback as a senior now. How's the preparation for that? I mean, it's been good. I've been injured, as you know, the last 4 or 5 years, and been working hard with physical therapist and rehabbing and so on. It feels very good right now. My body is probably as good as it's been in, I would say, 5 years. So I'm very happy. Was in that span of moment, you know, when the body was not there, was the confidence always there that you would be ready to come back as a senior? No, no. But it's just hard work, you know. It's when the body doesn't do what you want it to do, it's very hard to get confidence and so on. I mean, I played sometimes where I played really bad, you know, like you even try to hit even a fade, you could hit a 50-yard hook or something like that. So that was a little bit discouraging. But now, right now, I feel very good. And you know, last week I shot a 64 down in Palm Springs, so I'm on the right track. So you're back. So what's your goal for the senior? To go there and kick everybody and start winning again? Oh yeah, of course. And it's going to be a lot of fun. You know, everybody I talk to who's been out there and so on. If always guys say, "No, I'm going to play the PGA Tour. I'm going to wait for the Champions Tour and all that," and then as soon as they get out there, they love it. So, I mean, I talked to Nick Price and Couples and all those guys. They love it out there. So it's going to be fun. Jesper, when you came to the PGA, you were one of the most fashionable guys. You're now with Cobra. There seems to be a logic association between Cobra Puma and Jesper Parnevik. Oh yeah, I mean, I always loved the Puma brand, and the Cobra clubs are great this year. You know, I have a new driver with Cobra that I absolutely love. I hit it really far, actually. I probably gained 15 yards on it, and the Puma energy, you know, with the clothing and the colors and the, you know, I've been a little bit direct and, you know, a little bit of the fits and so on. So I think it looks even better this year, which is going to be a great year for everybody, you know, who likes fashion on the golf course and so on. Like that, Puma is going to now be one of the most forefront runners, you know, how to set the pace and, you know, what style is going to be about on the golf course. Finally, we are at the golf show. It's huge here, but we all know that golf around the world is decreasing a little bit. Are you concerned by that, and what do you think could be made to make sure that golf would keep up the pace and gain some new players? I mean, I know that's going on, especially with the young kids and so on. But also, I think we got to open up golf a little bit more. I mean, when I grew up, you know, you spend the whole summer at the golf course, and it was fairly available. You know, you could tee off pretty much whenever you want. You didn't have to book tee times two months ahead and so on. And if you see, you know, kids today with, you know, the X Games and all that, it's a different lifestyle for the kids, and they don't know what they're going to do, you know, next Saturday at 2:15. So we got to go back to that where you can just come there and a little bit more open, you know, when it comes to reserved tee times and so on. I mean, I remember even maybe teeing off at 9:30, have a bad start, and to go back and start over again because that's available. So you get a bit more relaxed, I think. You think that pace of play is a problem too? That if we could be able to, you know, get that slower, below 4 hour or 4 hour and 15, that it could help to get people on the course? Yeah, I don't know what that is, because that could be sometimes because they pack too many people on the golf course as well. Because, you know, the club down in Florida where I play with a lot of pros from tour, you know, at Medalist, we can play 5-7, 6-7, 7-7 sometimes in 2.5 hours. So it's doable, but then it's quite open, and the members are nice letting us through and so on. So it's a little bit of the etiquette of letting people through and maybe have a little bit less people on the golf course at the same time. Well, Jesper, thank you very much for your time, and good luck as a senior in the Senior Tour. All right. Thanks a lot. Encore cette année, le génie créatif de l'homme nous permet de découvrir des objets très inusités dans le domaine du golf. L'an passé, on vous a présenté des thés incassables. Cette année, on vous propose les thés Nanami, dont la position inclinée réduirait la rotation de la balle et augmenterait la distance de vos coups. Pour garder les rainures de vos bâtons bien propres sans les endommager, il vous faut la brosse Groove Caddy faite en nylon non abrasif. Rechargeable, elle roule à plus de 1350 tours à la minute. Toujours pour vous faciliter la vie, mais surtout pour vous éviter des maux de dos, le Magne Caddy s'installe à l'extrémité de votre fer droit. Il vous permet non seulement de récupérer votre marqueur, mais aussi cet autre bâton que vous aviez déposé sur le verre. Vous détestez la canicule?
Moquez-vous-en avec le ventilateur PGF dont la base s'adapte à toutes les voiturettes. De plus, cet appareil a une autonomie de 6 heures. Invention d'une société française, le bas-golf est fait en carbone. Grâce à ses compartiments, vous trouverez 14 bâtons et votre parapluie, bien sûr, dans un emplacement très précis, ce qui vous permet d'éviter d'endommager les poignées. La France nous envoie une autre invention, l'appareil GPS de golf connecté TwoApp T2. Vous pourrez donc connaître à une verge près la distance de vos coups passés et à venir, mais en même temps de les enregistrer pour mieux savoir quels aspects du jeu vous devez améliorer. Pour un chariot qui se plie rapidement et prend moins d'espace dans le coffre de la voiture, il y a le modèle Blade de la compagnie Big Max Golf. Une fois plié, ce produit dessiné et assemblé en Allemagne a une hauteur de 34 pouces, une largeur de 24 pouces et une épaisseur de moins de 5 pouces. L'enseignement du golf est important et les ressources pouvant être reliées aux tablettes et aux téléphones intelligents sont sans fin. Qu'il s'agisse des appareils SwingSmart ou SwingBite, vous trouverez une application qui vous permettra de découper votre élan à la fraction de seconde et à partir des données enregistrées, d'évaluer où vous en êtes rendu dans votre recherche de l'élan parfait. Désignez meilleur nouveau produit au Salon d'Orlando. Cette planche motorisée sur 4 roues de 9 pouces est compacte et facile à ranger. Le contrôle de la vitesse est assuré par une télécommande et sa direction comme un longboard. Sa batterie aurait une autonomie suffisante pour jouer 36 trous. Si vous voyez la ligne rouge de cette roue, c'est que vos yeux ne sont pas directement au-dessus de la balle en position d'adresse. Étant donné qu'au golf, tout se passe sur le vert, nous faisons de la Putter Wheel la nouveauté par excellence en 2014. Daniel Casa, au Salon international d'Orlando. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Le golf est un sport de précision. On calcule tous nos coups en élan complet, mais quand on arrive sur les verts, les gens ont une tendance d'y aller au pif. Les deux éléments les plus importants dans les coups roulés sont la force et la direction. Aujourd'hui, nous allons parler de la force. Un petit truc qui ne prend pas de temps et qui est facile pour déterminer la distance voulue. Le mouvement du fer droit est un mouvement de pendule. Plus mon pendule est grand, plus ma balle va loin, sans lui donner trop d'effort. Le but est de développer un pendule pour chaque distance et cette distance, je la calcule en pas. Ensuite, j'utilise mon pied arrière comme mesure de pendule. Il est important de prendre la même position de pied, la même largeur. Exemple, pour un coup d'une distance de 5 pas, la tête de mon putter ne va pas plus loin que l'intérieur de mon pied arrière. Pour un coup roulé de 10 pas, la tête de mon fer droit ne va pas plus loin que l'extérieur de mon pied. Le but est de dépasser le trou sans dépasser le bâton en arrière. Quand vous allez jouer, calculez vos distances en pas et vous allez voir comme certaines distances reviennent souvent lors d'un 18 trous. Imaginez après 10 parties, vous allez connaître votre pendule de distance sur le bout de votre fer droit. Mais n'oubliez pas, sur le terrain, il ne faut pas retarder le jeu. Bonne pratique! Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. Tu sais, Éric, cette méthode-là pour s'aligner, il y a bien des gens qui croient que c'est illégal. C'est selon les règles. Ça serait illégal si j'appliquais de la pression sur le verre. Mais ça ne l'est pas. Si je touche par contre à ma ligne de coup roulé un petit peu plus loin de ma balle, là, ça devient illégal. Et cette règle de toucher sa ligne de jeu est d'actualité. Il y a un joueur sur le circuit européen l'année dernière, Simon Dyson, qui avait réparé des marques de crampons sur sa ligne de jeu et il y a eu une amende assez salée. Il va s'en souvenir de celle-là. Vous pouvez toucher à votre ligne de jeu simplement pour enlever un détritus, pour mesurer entre la balle et le trou, pour lever ou replacer votre balle, pour réparer une vieille marque de balle ou même pour réparer un vieux bouchon de trou. Et sachez que la ligne de votre coup roulé s'arrête au trou, il n'y a aucun prolongement. Malheureusement, selon les règles, si quelqu'un devant vous s'est laissé traîner les pieds, vous ne pouvez pas réparer les marques de crampons en touchant la ligne de roulé. Bon golf! Yeah, I think every experience, good or bad, you just got to move forward and try to learn from everything you do. Last year when I came close to winning the John Deere, I learned a lot from that.
But you can also learn a lot from when you're playing poorly and you know, just try to figure out how to get better each and every week. And you know, I think if you don't look at each week as sort of a learning experience, then you know, you're not really doing your job as well as you could. Yeah, all of these young players are really impressive these days. It seems like, you know, when I was in college, fitness was just starting to get to be a big deal in terms of golf, and now even more so when the guys are coming up through the junior and college ranks. It seems like everyone's coming on a tour very fit and strong, good technique. Guys are hitting the ball further and further. You know, it's been pretty impressive to see the younger generation of players, and you know, guys like McIlroy and Harris English, and you know, those types of players are really, really great players, and they're fun to watch. Golf Canada was a part of my junior career and in my amateur career as well. You know, obviously hosting Canadian Juniors and Canadian Amateur Championships, now playing in the Canadian Open every year, it's, you know, it's a lot of fun. And I was also a part of the original development program that they had sort of set out. So for me, you know, they did have an impact in terms of bringing the best players in Canada together at the camps, and you know, it was definitely a good learning experience to be around the room with guys that, you know, I still compete against today. Yeah, there's quite a few right now. Obviously, Adam Hadwin's playing very well on the web.com right now, and I had a chance to play with him at the Canadian Open a few years ago in Vancouver on the weekend, and you know, he's an impressive player. And you know, there's a lot of other really young, impressive players too. I think, you know, I don't want to mention guys' names and leave some guys off, but I think there's 6 or 7 guys on the web.com this year from Canada, and every one of them has a legitimate chance of being out here next year. So you know, it's exciting to see so many good players. You know, we have 4 or 5 players out here on the PGA Tour. You know, there's 6 or 7 on the next level down. You know, this is going to be a good future for Canada right now. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Toujours dans les fers cette semaine, Pierre, on s'attaque à la catégorie progressive. Ce sont les fers qui englobent le meilleur des deux mondes. On a des technologies qui permettent aux fers d'être indulgents, mais aussi on a des matériaux et des procédés de fabrication qui fait en sorte qu'on donne du contrôle aux golfeurs. C'est évidemment la catégorie la plus vaste. Comment tu suggères aux consommateurs de procéder dans ce cas-là? Il est certain qu'il peut y avoir une question de budget, mais le goût du golfeur reste important parce que si vous déposez le bâton derrière la balle et que vous n'aimez pas ce que vous voyez ou ressentez, votre confiance en sera affectée. Il y a un élan non confiant, Pierre, ça donne rien de bon. On commence tout de suite avec TaylorMade. Mis sur le marché à l'automne dernier, le Speedblade de TaylorMade donne des distances impressionnantes grâce à la technologie Speed Pocket. Il possède l'une des têtes les plus volumineuses de sa catégorie. Oui. On a un bord supérieur épais et un avantage de la couleur foncée. Au soleil, c'est moins éblouissant. Ici, on a amélioré la version Covert de l'année dernière. Oui, le Nike Covert 2.0 possède une semelle qui fonctionne très bien. On a obtenu des trajectoires qui sont hautes, mais qui n'enlèvent pas nécessairement de contrôle. Les ingénieurs ont ajouté du poids dans le bout de la tête pour empêcher les crochets intérieurs. On a constaté que ça fonctionnait très bien. Et aussi, Pierre, on a une version forgée des Covert. On va juste ici chez Titleist. On a la 3e génération de la série AP1. Oui, on a aminci la semelle dans les fers courts, en plus d'enlever le poids en tungstène, ce qui a permis d'élever le centre de gravité. On a réalisé qu'on avait des trajectoires plus perçantes. Et pour une tête classique, Pierre, on a vraiment senti qu'on avait un fer qui travaillait pour nous. On termine ça chez Callaway, avec un nom que l'on connaît déjà très bien. Oui, les fers Apex ont ramené Callaway sur la voie plus classique. Un fer qui nous donne d'excellentes sensations à l'impact. On a vraiment senti qu'on pouvait travailler la trajectoire. Les fers longs possèdent des poids en tungstène, ce qui nous a permis de soulever la balle avec plus de facilité. Merci, Pierre. La semaine prochaine, plus qu'une seule chronique sur les fers, et ça sera la catégorie perfectionnement. Cette semaine, on vous amène à l'entrée des Laurentides dans un club de golf qui se trouve au beau milieu des montagnes. Bienvenue au Club de golf Piémont. C'est un terrain qui a été construit au début des années 60, en utilisant la topographie existante de la région. Il faut savoir que le Piémont était, dans les années 50, un 9 trous qui a été agrandi au début des années 60 à 18 trous.
Et on se retrouve donc avec un terrain où il n'y a pas deux trous pareils parce qu'on a vraiment utilisé, que ce soit les ravins, les dénivellations, les étangs locaux, pour faire ce qui est devenu le club de golf de Piémont. On est un terrain public de 6100 verges, normal 72, avec à peu près de 60 à 80 membres. Un terrain qui est vallonneux, qui est situé dans une vallée entourée de montagnes, mais surtout de montagnes de ski. Un terrain qui n'est pas trop long, un challenge intéressant parce que notre terrain offre un challenge de verre assez ondulé et surtout un paysage magnifique pour ceux qui adorent la nature. Vous avez derrière moi ce qu'on appelle un peu notre trou signature, le trou numéro 15 à Piémont, et qui est un par 4, pas très long, mais qui n'offre rien de gratuit aux golfeurs. Il y a différentes difficultés, soit avec l'eau, les dénivellations, le green qui est surélevé est relativement petit, fait en sorte qu'on doit s'appliquer sur chacun de ces coups si on veut faire le par sur ce trou. La plupart des gens qui ont déjà joué à Piémont, généralement, se souviennent du trou numéro 1. Le trou numéro 1 est également un par 4 de courte distance, un peu ondulé, avec un verre surélevé. Et généralement, lorsque les gens se souviennent et nous en parlent, nous disent toujours « Ah, je me souviens, il y a un trou là, avec un verre surélevé. » Et ça, c'est notre trou numéro 1 qui, sans être notre trou signature, est probablement celui dont la plupart des gens se souviennent. C'est facile d'accès. Et ici, on offre à l'entour du club de golf plein d'autres activités qui permettent aux gens qui viennent ici en tournoi corporatif ou qui viennent en hébergement de profiter de plein d'activités de la région. Bon, malgré le fait que Piémont ait été construit au début des années 60, qu'il ait eu 50 ans en 2013, ça reste un terrain qui demeure accessible en termes de défis pour la clientèle d'aujourd'hui. Il faut réaliser que la majorité des golfeurs sont des baby boomers. Ces gens-là ne recherchent pas nécessairement un terrain de très longue distance. Ce qu'ils veulent, c'est être capable à la fin de la journée d'avoir eu du plaisir et un excellent résultat. Et c'est ce que Piémont est capable de leur offrir. Au club de golf Piémont, chaque trou est différent. Le défi de jeu ainsi que les paysages varient d'un trou à l'autre, donc impossible de s'ennuyer. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est là-dessus que se termine l'émission. Au menu, la semaine prochaine, d'autres joueurs vedettes du circuit PGA Tour. La visite de Maxime Talbot des Flyers de Philadelphie. On rencontre le prof de l'année l'an passé au Québec, André Désy, et également l'ancien entraîneur de Tiger Woods, Hank Haney. Tout ça et plus encore, la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.